Salut Mario. Bonjour. Le même Donald Trump, il y a quelques jours, disait le coronavirus, faites-vous-en pas, ça va passer. Hier, il a été d'une sortie quand même. Il a fait un geste vraiment fort pour finalement empêcher les vols entre l'Europe et les États-Unis. Oui. Non, puis le discours aussi. Puis je pense qu'il y a deux types de conseillers qui lui ont parlé. Là. Ouais, D'abord, les conseillers santé du pays qui ont dit, là, Monsieur le Président, là, ça marche pas, là. si on avertit notre population à pas un peu plus peur, une conscience de la réalité, ça va être la catastrophe. Là. Si tout le monde continue à être en contact avec tout le monde, le nombre de victimes, le nombre de morts, donc les conseillers santé. Et les conseillers politiques qui ont dû aussi dire, il y a bien là, il va y avoir des morts, les gens vont avoir peur. Si t'as pas réagi, là... Ça va être de ta faute. Là, Ouais, c'est ça. Aucune chance d'être réélu. Là. Tu vas être le dindon de la farce, tu vas être le cave qui nous a tout mis dans le... Donc, je pense qu'hier, c'était à la fois une réaction des autorités de santé et de ses conseillers politiques qui ont dit, là, avant qu'il soit trop tard, il faut qu'on prenne le virage. Mais il y a une conséquence à ça. L'état d'esprit... Nous autres, quand même, là, mettons au Québec, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que la ministre de la Santé, que les gens de la santé publique préparent les esprits. Même si on avait au Québec, on disait, ben voyons, on a 2 cas, 3 cas, comment ça se fait que nos gouvernements prennent des mesures? Bien, là, on comprend mieux pourquoi. Aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont vécu. Il y a plein de médias qui minimisaient ça. Le président minimisait ça, etc. Donc là, il y a des Américains qui se sont levés hier matin en se disant, coronavirus. Puis hier soir, ils se couchent, puis ils sont comme, Qu'est-ce qu'on a manqué? Et là, l'impact l'impact psychologique, l'impact d'angoisse, l'impact économique là, des marchés, etc., l'impact est énorme. C'est parce que c'est comme une prise de conscience. Fait que dans la journée d'hier, là, je veux dire que c'est des symboles. Le président fait ce discours-là. Bon, quand on dit d'annuler tous les vols entre l'Europe et les États-Unis... 70 millions de personnes. Mais, Jean-François, c'est les deux pôles de la planète Terre. Là. Ah oui. Tu prends les États-Unis, puis la première économie mondiale, puis l'Europe, quand tu prends toute l'Europe, tu sais, c'est le monde occidental. Je vois le Canada, on est là, on est tout petit en haut, mais je veux dire, c'est les deux pôles du monde occidental. Parenthèse, d'ailleurs, Mario, il y a des gens qui se demandent ce matin, comme la Grande-Bretagne n'est pas là-dedans et que le Canada n'est pas interdit non plus, est-ce qu'il y a des gens qui vont passer par la Grande-Bretagne et le Canada pour aller aux États-Unis? Peut-être quelques-uns qui vont s'essayer, mais là, est-ce que les Américains vont demander quand même d'où vous provenez? Je peux pas te répondre. Comment mais oui, t'as raison. Il y a une faille là. C'est une bonne interrogation. Bon. Alors voilà pour les Américains. Maintenant, chez nous, ces rencontres des premiers ministres, je pense qu'ils se réunissent ce soir et demain. J'ai deux types d'interrogations. La première, elle est sur la rencontre elle-même. Parce qu'on se comprend que on veut tous pas être malades, là. Mais les premiers ministres, les ministres de la Santé, les ministres de la Sécurité publique, ils peuvent pas être malades. Là. Non, c'est le temps de prendre les grosses décisions. Ouais. Les autres, on va avoir les ministres, les présidents du Conseil du Trésor. Tu sais, les postes stratégiques, parce qu'eux vont avoir des décisions à prendre à tous les jours, des budgets à allouer, des déplacements budgétaires à faire, peut-être des décisions d'urgence. Je pense au ministre de la Santé. Regarde, en Italie, maintenant, on a décidé que les gens du Nord, là, on mettait des patients dans les ambulances, puis on les envoyait. Il n'y avait plus de soins intensifs, il n'y avait plus de place, il y avait pour intuber le monde dans les soins intensifs. Des décisions tout le temps à prendre. Alors, tu veux pas que dans ta pyramide décisionnelle, les gens qui sont là sont eux-mêmes malades. On peut toujours dire, ouais, mais il y a des sous-ministres, il y a d'autres mondes. Ah, oui et non. Là, à un moment donné, si t'as des gens responsables des décisions, il faut qu'ils soient là. On va les remplacer si jamais ils sont malades, mais il faut tout faire pour éviter que les gens qui sont dans la pyramide décisionnelle soient malades. Donc, on se comprend que la rencontre des premiers ministres, l'une de leurs priorités, est-ce qu'ils vont la remplacer par une vidéoconférence? Ouais. Ou est-ce qu'ils vont la faire en étant à distance les uns des autres dans une grande salle? Pratiquer ce qu'ils prêchent, autrement dit. Non, parce qu'eux-mêmes, dans l'entourage de M. Legault, l'attaché de presse est en isolation, là. Parce qu'il est allé en voyage. On veut protéger le premier ministre. Je comprends qu'on est extrêmement prudent, mais on veut protéger le premier ministre. Ceci dit, je pense qu'à l'ordre du jour, ils vont avoir les grosses affaires, là. Les vraies affaires. Je pense, là, je m'avance, j'ai pas d'indication de ça. Puis peut-être même qu'eux, c'est pas encore clair dans leur esprit, mais si je regarde la vitesse avec laquelle les choses évoluent cette semaine, je pense que la quarantaine du Canada va être à l'ordre du jour. Je dis pas de mettre que le Canada va être en quarantaine demain, mais pour lundi matin, pour la semaine prochaine, ou au moins mettre en place des mécanismes, une espèce de
une espèce de levier déclencheur qui soit très, très, très rapide. Bon, je pense pas qu'on puisse mettre tout le Canada en quarantaine. Au Manitoba, Saskatchewan, il n'y a pas de cas. Dans les provinces de l'Atlantique, il y a des Je pense qu'il y en a un premier au Nouveau-Brunswick. Oui, mais il n'y en a pas, je pense, à Terre-Neuve. Donc, je comprends, on ne peut pas mettre tout le Canada en quarantaine, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Et hier, là, dans le Globe and Mail, André Picard, qui est c'est le chroniqueur santé du Globe and Mail, mais une sommité mondiale. Là. Très, très, très respecté, très reconnu, auteur de livres, etc. Puis c'est pas... Beaucoup d'expérience aussi, il n'est pas né de la dernière pluie, et qui dit essentiellement, puis ça, dis-toi, M. Trudeau et tout son entourage, ils ont lu ça. Qui dit, ça donne quoi d'attendre, là? On l'a vu dans les autres pays, là, je veux dire, on pourrait attendre une semaine pour la quarantaine, mais... C'est ça. Pourquoi? Là? Autrement dit, le remède de cheval, là. Ben oui, parce qu'il dit, on a 100 cas, là. Ouais. Ben là, on sait que dans quelques jours... Regardez les autres pays, il n'y a personne qui a 100 cas, ça s'est mis à redescendre par magie, là. Ça va être 200, ça va être... Mais ça serait quoi? Ça serait, par exemple, fermer les écoles? De l'école à l'université, de l'école primaire à l'université. Fermer les frontières? Il y en a qui l'évoquent. Ça, c'est compliqué. Commencer par tous les rassemblements publics. Donc, éviter les contacts. Là, après ça, il arrive la très, très, très complexe question des frontières. On a vu hier, les Américains ont pris une mesure radicale. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce que tu as quand même des Canadiens qui voyagent. Fait que si tu fermes les frontières, puis tu annules tous les vols, tu veux pas empêcher tes gens de rentrer à la maison. En fait, tu peux pas quasiment faire ça, empêcher tes gens de rentrer. Puis il y a les échanges commerciaux, 1 milliard par jour de chaque côté. Oui. Mais là, c'est la gestion des aéroports. Moi, je pense que là, on a tous fait des entrevues. Moi, j'en ai fait une cette semaine avec une jeune femme qui arrivait du nord de l'Italie, qui arrive à l'aéroport ici à Montréal, qui dit, moi, j'arrive du nord de l'Italie. Bon, il dit, il a donné un petit dépliant qui parle du virus. Bon retour. C'est tout. Bon retour. Franchement, je pense pas que c'est assez. Je pense pas que c'est assez. Je pense pas que c'est sérieux, là. Je pense que les gens qui rentrent de voyage, je sais que c'est complexe, c'est lourd, c'est long, mais est-ce qu'on doit leur poser des questions? Est-ce qu'on doit prendre leur température? Puis tous les experts nous disent, ouais, mais il n'y a rien là-dedans qui est 100% sûr. Je comprends qu'il n'y a rien qui est 100% sûr, mais faisons quelque chose quand même. Ne serait-ce qu'en leur donnant le dépliant, avoir un speech de 5 minutes avec la personne en disant, là, vous comprenez, vous ne pouvez pas prendre de risque, là. Vous rentrez chez vous, vous arrivez du nord de l'Italie, vous rentrez chez vous, vous ne voyez plus personne. Alors, les agents aux douanes disent qu'ils ont besoin de renforts pour faire de la détection. Mais c'est pas eux qu'il faut qu'ils fassent ça, c'est Santé Canada. C'est des experts. L'impression présentement, c'est que les aéroports au Canada... C'est une passoire. C'est la passoire. D'ailleurs, plus de 90 des gens, encore au Canada sur le nombre, plus de 90 des gens qui sont atteints sont des gens qui rentrent de voyage. Là. Mais là, eux, dites-vous une chose, c'est ça qui inquiète sur la transmission. Les gens qui sont détectés, peut-être à quelques exceptions près de gens disciplinés qui sont eux-mêmes mis en quarantaine. La plupart des gens qui sont détectés, confirmés positifs dans les 100 quelques cas au Canada, mais avant d'avoir leur test positif... Ils se sont mêlés à la population. Ils se sont promenés. C'est ça. Ils ont touché des poignées de porte. Puis c'est ça. Ils ont rencontré c'est là qu'on l'échappe un peu.